Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveauté Tricot Blabla numéro 70. Je suis contente de vous retrouver pour celles qui connaissent dans le setup d'été, enfin d'été, on va dire qui est plus d'hiver quoi. J'espère que vous allez bien, je m'appelle Myriam, je suis tricoteuse du sud de la France et plus précisément en Camargue. Je viens vous retrouver toutes les semaines pour un thé tricot blabla et je vous parle de mes élucubrations. Alors, comment vous dire que ce n'est ni un vlog ni un podcast, c'est une aventure tricot, voilà. Ce matin, il faisait super beau, nous sommes mercredi 20 quelque chose, dans les 25-26 par là, du mois de mars. Ça y est, enfin le soleil est arrivé ce matin et je peux enfin porter mon cercis pour la journée. J'ai une salopette, un pantalon salopette noir qui va très bien avec. Du coup, c'est nickel. Je me le mets là pour la journée. Je vais me mettre mon petit châle Wendy's Farm pour sortir. Et j'ai hâte, je vous dis pas, de finir mon pull sans manches comme ça là. Ah, pour mettre par-dessus, ça sera trop bien. Voilà. Niveau tricot, j'en suis là. Je vous montre. Alors, mon pull sans manches, j'ai fait le dos. Ta-ta-ta. J'ai fait le côté gauche. Voilà. Et là, je suis en train de faire le côté droit. Donc, en fait, il faut... Bon, ben, c'est un mode... Attendez. Oui, c'est le côté gauche, c'est bien ça. Le côté gauche, le côté droit. Voilà. Et en fait, je suis assez contente parce que la pelote tombe bien. Ça va. C'est pas dit... Bon, il n'y a pas des grandes nuances de couleurs, mais les nuances se suivent assez bien. Et moi qui avais peur de manquer, il me reste encore tout ça. Donc autant vous dire que ça va à l'aise. Je vais pouvoir faire une belle bande d'encolure. Ce décote de 2, donc hyper facile à faire. Et j'ai regardé pour coudre, vous savez, dessous et tout. Il n'y a aucune explication. C'est vas-y, démerde-toi. Écoute. Et ben c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, où j'en suis au niveau tricot. Je n'ai pas retouché mon short parce qu'en fait j'en suis au rang raccourci. Et en fait, comme il y a 18 rangs raccourcis, j'ai envie de me les faire d'un coup. Donc d'être bien concentrée là-dessus. J'ai en fait le point, maintenant que je le maîtrise, j'ai plus besoin de regarder le modèle déjà. Et puis ni de compter parce que voilà, je sais lire mon tricot. Donc je sais combien de rangs j'ai à faire et tout et tout. Donc ça c'est cool. Voilà où j'en suis. Là, je n'ai plus de diminution à faire, donc c'est tout droit. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, j'ai repris, vous savez, ce motif-là, la 5. J'en suis au 5e, il en faut 9 en tout. Donc, j'ai fait plus de la moitié. Je suis ravie. En plus, comme ça va en diminuant, j'ai plus beaucoup de... On va dire que j'ai les moins importantes à faire. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Je voulais vous dire, oui, je vous ai dit, je suis allée me promener ce matin, donc après, je vous mettrai les images. Voilà, c'était super beau, ça fait du bien. Et je participe toujours donc au cal de Calamity Knit. Et je me demande si je vais pas m'incruster dans le cal, donc je vais pas retoucher mon télesto, j'ai fait que ça. Hein. Donc, je me demande si je vais pas m'incruster dans le cal de Christelle Tricotte, je crois. Elle fait un cal, donc ça m'embête un peu parce que j'ai pas sa laine, mais bon, c'est pas, elle le dit, c'est pas grave. Elle fait un cal sur les tricots de Audrey Borrego. Donc voilà, je me demande si je vais pas m'y incruster comme ça pour voir. Puisque ben, le cal, c'est la première fois que je faisais un cal organisé par quelqu'un et je dois vous avouer que je suis super contente, il y a une super bonne ambiance. Je rencontre des nanas sympas, dont une qui s'est abonnée à ma chaîne. Merci à toi! Et qui veut se lancer, donc vas-y lance-toi, je pense que d'ici là tu te seras lancé, je sens que ça te titille le bout des doigts, donc ça va aller. Et voilà où j'en suis, donc pas plus. Mais c'est vrai que c'est sympa, les cales sont sympas parce qu'on rencontre quand même pas mal de personnes. Voilà, je voulais faire un petit update sur ma vidéo 69, parce que j'ai eu des retours dans ce sens-là, et je vais très bien, merci. J'avais juste envie de vous partager aussi les moments où on est un peu down, où on se trouve pas forcément bien et tout ça.
Mais l'avantage de tricoter, c'est aussi de créer sa ligne de vêtements, c'est aussi de créer des vêtements qui vous vont à votre taille. Et ça, c'est chouette. Et je trouve que c'est sympa parce que, comme le disait, je crois que c'est Nathalie, oui. Quand on va dans les magasins et qu'on voit des trucs et qu'on baffe dessus et qu'on peut pas rentrer dedans, ça fout les boules. Et ben, au moins vous pouvez vous le faire. Je vous avoue que j'ai pas le temps. Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre du temps à apprendre à coudre. Mais je vous avoue que si je pouvais, voilà. Ah. Coucou, je vous emmène avec moi en promenade. Donc je sais pas si je mettrai cette vidéo en début de vidéo ou en fin de vidéo. Mais voilà, je vous montre un peu mon décor. Oh, là vous avez le soleil. Comment vous dire? Voilà. Hop, regardez. La nature. Je pense que je vous prendrai au retour parce qu'il fera... Ah, ce sera un peu plus joli parce que là, c'est pas terrible. Mais voilà. Voilà. Là, vous êtes en plein milieu de la pampa. Je vous retrouve ici. Voilà. En fait, souvent, je pars marcher comme ça. Et quand je passe les maisons, après, je me retrouve ici au cœur de la pampa, là. Et à chaque fois, en fait... voilà, j'ai plus envie de rentrer chez moi. Je me prends un peu pour Blanche-Neige au milieu des oiseaux, les petits lapins et tout ça. Et en fait, j'ai envie de marcher pendant des heures et j'ai pas... Ah, attendez. Est-ce que vous les verrez? Et j'ai plus envie de rentrer, en fait. Voilà. Là, je vais faire demi-tour. Hop. Bon, je parle seule, hein, c'est évident, mais bon, bah voilà, quoi. Et regardez, c'est quand même vraiment très beau. J'adore le printemps. Ça reste une saison assez belle, quoi. J'adore le printemps. Voilà. Donc, je trouvais que c'était sympa de vous partager ces petites balades. J'ai repris, malgré les pollens et les allergies. Vous voyez la tête que j'ai. Hein. Bon, en même temps, il est 7h30 du matin, quoi. Mais voilà, ça y est. J'ai coupé parce qu'il y avait un monsieur à vélo. Tu me prends pour une folle. Bref, voilà. Donc là, vous avez mes petites promenades qui vont reprendre. Avant, c'était un circuit que je faisais en courant. La course à pied, bah, bof, quoi. Je vais peut-être en refaire un petit peu, mais pas longtemps. Je vais courir sur des petites distances, mais pas des heures comme je faisais avant. Et là, une marche rapide, mais je fais très attention à pas taper les talons, en fait. Parce que le problème des marches rapides, c'est que si vous tapez les talons, c'est pas mieux que la course à pied, en fait. Donc voilà, il faut vraiment rester souple sur les appuis, être concentré et profiter du décor. Regardez-moi ça. Et des petits oiseaux et tout ça. Bon, il y a un tracteur au loin, mais c'est la campagne, c'est normal. Voilà quoi. Bon, allez, je vous laisse là et j'espère que bah, vous aurez apprécié ce petit moment de promenade. Ciao. Bon, nous avons été coupés, c'est pas grave. Entre-temps, j'ai mangé. Chérie est rentrée manger, donc c'était cool. Voilà, j'ai mis mon petit Wendy's ferme. Et ça va bien avec. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Bon, bah, je vous dis à plus. Coucou, nous sommes mercredi après-midi. Non, jeudi après-midi. Non, parce que hier j'étais en atelier avec les enfants. Voilà, là je vous montre. J'ai cousu mon petit, ma petite veste. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Donc j'ai cousu les épaules. Voilà, elles sont là. Je suis assez fière de mes coutures, franchement. Ça c'est plutôt bien passé. J'ai fait le petit bord aussi. Attendez, elle est où? La couture, je vois même pas. Ah si, quand même. Bon voilà. Il y a une démarcation parce que c'est pas les mêmes couleurs et tout, mais ça va. Et là j'ai fait, alors ils nous disent de faire les bords côtes, ils nous disent pas combien.
J'ai fait comme ça. Et pour le rabattage, en fait, j'ai fait un jeté, mais que sur les mailles endroit. Sur les mailles envers, j'ai rabattu à l'envers. Voilà. J'ai fait 4 côtes et un rabattage. Voilà. Bon, écoutez, je suis pas trop bien contente de moi. Il faut que je fasse l'autre manche et ensuite, ben, bien sûr, la bordure d'encolure. Mais ça va bien se passer. Là, je pars faire un atelier d'expression corporelle. Je ne sais pas en quoi ça va consister. Expression écrite et corporelle. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous dirai ça. Voilà. Vous savez, là, hier, non, avant-hier, je vous ai pris, je me disais, je me baladais, et je disais que j'avais vu le film Blanche-Neige et que moi, c'était ma vie d'être dans les petits oiseaux comme ça, de vivre dans la nature avec les petits oiseaux qui chantent et tout. Enfin voilà, je suis trop contente, c'est le printemps, il y a plein de petits oiseaux partout qui commencent à chanter. Je vais aller m'exprimer corporellement. Non, c'est le thème, c'est l'amitié, donc... Ah oui, je vous ai pas dit. En fait, tous les ans, il y a, à cette période, il y a pendant 15 jours, dans ma ville, il y a un festival qui s'appelle L'éloge de l'autre et il y a plein d'activités artistiques, d'expressions artistiques un peu partout, d'où mon atelier hier où on a fait des bracelets de l'amitié avec les enfants. Et en fait, là, c'est l'expression corporelle autour de l'amitié. Je crois que... Alors, attendez. Il me semble qu'elle est connue, la meuf. Mais moi, comme je connais pas, vous savez, dans la région, il y a plein de séries qui se tournent. Et moi, je connais pas, je regarde pas. Et elle s'appelle... Je ne sais pas. Ah, c'est l'ami retrouvé. Autour de jeux d'expression et d'écriture par Magali Muxard. Voilà, vous connaissez. Je vous dirai ça. Ça a l'air pas mal du tout. J'ai pas d'amis pour y aller. Comment je fais? C'est pas grave. Mais j'ai ma copine du centre socioculturel qui organise, donc ça va, je la prendrai en alibi si jamais. Bon, allez, je fais des bisous, à plus. Coucou, j'espère que vous allez bien toujours. Pour vous, ça change pas grand-chose. Moi, nous sommes lundi, le week-end est passé. Je vais venir vous retrouver tout à l'heure parce que j'ai j'ai 2-3 choses à vous dire. J'en profite pour faire un bisou à Christelle de Rêver sa vie en couleur, si tu passes par là. Merci pour le petit clin d'œil dans ta vidéo. C'est chouette. Vraiment l'ambiance tricot est vraiment une ambiance terriblement humaine. Voilà. Que vous dire? Alors je porte mon châle saison. Là je suis prête. J'ai mis mon petit boléro. Hop, je vous le montre. Voilà, j'ai mis une petite épingle à nourrice. J'ai mis mon petit boléro. Je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Je vais me poser, rentrer, tout ça. Je pars faire un atelier pour lutter contre les différents, enfin contre les discriminations, pardon, sur la différence en fait et l'inclusivité, tout ça. Je repars à l'école à côté de chez moi de Saint-Laurent-des-Gouzes. Je sais pas si je vous en avais parlé, si, mais je vous avais pas dit où c'était en fait. C'est une école primaire en fait à Saint-Laurent-des-Gouzes et elle est juste en face de lieu de tournage de une série qui se passe dans la région, mais comme il y en a plein, je vais pas vous dire laquelle parce que je vais me tromper. Il y a tout commence par là ou je sais pas quoi. Punaise, il y en a tellement. C'est ici nous appartient quand demain ça commencera, un truc comme ça. Je sais plus. Bref, je sais pas. En fait, je vais vous avouer, je n'ai jamais regardé, donc je ne sais même pas de quoi on parle. Donc voilà, mais c'est rigolo, c'est drôle. Je trouve ça rigolo d'avoir une école primaire juste en face d'un lieu de série comme ça. Voilà. Bon, la lumière est dégueulasse. Je sais pas comment vous mettre. Voilà, comme ça peut-être. Ah, vous avez les plantes et tout. Voilà, donc j'ai tricoté. Donc ça, je vous le montre dans 30 secondes pour vous. Mais j'ai pas mal tricoté ce week-end. Bah, j'ai terminé mon boléro. J'ai repris mon short et oh là là, faudra que je vous explique les péripéties du short.
Bref, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Enfin, dans 30 secondes. Coucou, on se retrouve lundi après-midi. Nous sommes, oui, dans l'après-midi. Je suis contente de vous retrouver derrière vous. Il y a un grand soleil et tout, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer mon petit boléro. Parce que c'est un boléro, non, le nom? Alors attendez, hop. Ah, je bien file là. Ah, je bien file. Bon, c'est pas grave. Hop, regardez. Le voilà, le voici. Je peux pas le mettre parce qu'il fait super chaud. Il y a un grand soleil, il fait beau. Mais voilà, je vais me mettre debout pour vous montrer. Voilà à peu près à quoi il ressemble. Je mets ici, voilà. Bon, il pendouille parce que je suis de travers. Mais voilà, donc vraiment contente d'avoir... Oh, j'ai eu un cran là. Vraiment contente d'avoir pu... d'avoir fini de tricoter ce boléro qui m'a pris quand même un peu de temps à cause du point fantaisie. Il faut bien l'admettre. Oui, c'est celui-là, voilà. Le point fantaisie que vous voyez qui était en surlevé. Je fais les côtes. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas du tout de préconisation pour le nombre de côtes à faire sur l'encolure et sur les manches. C'était vas-y, démerde-toi, ma poule. Et voilà. Donc, mais contente, ça c'est fait. Et j'ai pu passer à mon short, donc le cal que je fais avec les filles, qui est organisé par Kalia Mythic Knit. Et j'ai pris le combi Sao. Donc en fait, vous avez la possibilité de faire le petit haut, le short ou la combinaison. On va commencer par là. Hein, donc moi j'ai pris le short. Et en fait, sans vous divulguer le patron, donc quand j'ai fait le bord là déjà, j'avais twisté. Ce week-end, je m'y remets, je me dis ouais, je vais y aller, nanana. Et j'avais commencé les rangs raccourcis derrière. Il y en a un certain nombre. Mais je peux vous dire que j'en étais pas longtemps de rangs raccourcis. Quand j'ai posé mon tricot, je suis partie faire autre chose. Et quand j'ai repris mon tricot, j'ai fait les rangs raccourcis. Au lieu de les faire derrière, donc comme ça, je les ai fait devant. Donc devant. Alors ça gêne, oui, parce qu'il y a les petits trous là pour passer la ceinture. Donc vous avez les trous pour passer la ceinture. Et moi je me suis retrouvée avec des rangs raccourcis à moitié fait là, à moitié fait là. Enfin bref, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Mais ça faisait... ça faisait... Voilà, n'importe quoi. Donc du coup, j'ai repris. J'ai bien fait mes rangs raccourcis derrière. Où est le derrière? Voilà. Comme ceci. Et voilà, ça commence à prendre forme. Et je suis super contente parce qu'en fait, normalement, pour la taille que j'ai pris moi, j'aurais pas dû les faire. Mais vu que j'ai des bonnes fesses bien cambrées et dodues, autant les faire, quoi. Voilà. En parallèle de lui, je vais reprendre le Télésto. J'ai avancé sur mon excavation blanquette. Je vous la montre pas, ma ceinture, ma blanquette, ma couverture. Le soir, comme j'avais pas de truc sans prise de tête, j'ai avancé sur mon excavation et j'étais super contente sur ma foi. Voilà où j'en suis. Que vous dire d'autre? J'ai rien d'autre à vous dire pour ce qui est du tricot. Christelle rêvait sa vie en couleur, a fait une sélection de patrons de rayures formidables. Et Christelle Desmailles et moi a fait une sélection de patrons de printemps aussi très très sympathique. Elle ressort des vieilleries comme elle dit, mais des placards, mais moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est ce que je fais en général et ça change des patrons qu'on peut trouver en fait dans l'air du temps et dans le moment. Voilà. Voilà à peu près. Oh, ça me fait bizarre, je me suis tout aplatie. Voilà où on en est dans tout ça. Sinon, niveau... Alors, hier soir, j'ai regardé la mini-série sur Bertrand Cantat sur Netflix. Alors moi, Bertrand Cantat, c'était pour moi un grand
chanteur et rocker et tout ça. Et j'adorais Nirvana, n'importe quoi. Noir Désir, tout ça. Enfin voilà, une époque hein, qui nous a bien sûr, qui était dans notre adolescence et tout. Mais alors là, déjà que je le portais plus du tout dans mon cœur après ce qu'il a fait. Mais alors là, maintenant, oh là là, la perversion. Et c'est fou de voir en 20 ans en fait l'évolution qu'il y a eu, les morts sur les mœurs, l'évolution des mœurs qu'il y a eu. Et c'est une bonne, très très bonne chose. Voilà. Ce matin, je suis allée faire le Monopoly des inégalités avec les CM2 et c'était, ma foi, rock'n'roll. Ils étaient très très animés ce matin. Oh, ça rebique, ça vous gêne si je fais ça? Allez, je vous ai pas dit, j'ai fait le truc d'expression corporelle, c'était génial. Donc c'était sur l'amitié, c'était vraiment très bien. On va certainement le reprendre, le refaire aussi, c'est en 2 fois. Donc jeudi, j'espère que je pourrai y aller. Et voilà, et vraiment c'était chouette. C'était, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré. Et je vais écrire une lettre à une amie que je n'ai plus, qui est, je l'espère toujours vivante, je le souhaite. Hein, enfin. Mais je l'ai perdu de vue depuis mes 18 ans, à peu près. Voilà, une amie d'enfance. Et donc on a replongé là-dedans et c'était chouette, c'était très chouette. J'ai vraiment apprécié. C'était un bon moment. Voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Je repasserai certainement demain matin vous conclure ça, vous montrer ma dernière avancée. Est-ce que j'ai repris le télesto ou quoi que ce soit pour vous montrer où j'en suis. Comme ça vous fait d'une semaine à l'autre. En fait, vous voyez l'évolution de que je reprends ou pas. Et voilà. Allez, à plus. Et bonjour. Pas bonjour. Mais non, vous m'avez vu il y a 30 secondes, 2 secondes et demie. Le temps de la transition. Nous sommes mardi matin. Je vous prends une dernière fois avant d'aller travailler. Et je voulais vous montrer donc mon short. C'est le Zao, donc. Je ne sais plus la créatrice, pardon. Mais voilà. Donc là, il y a la texture, en fait, sur les... Regardez comme il est mignon. Il y a une petite texture sur les hanches. Et ensuite, le devant. Voilà, le devant a commencé, puisque j'ai terminé les rangs raccourcis derrière. Alors, il faut que je vous explique. Ah oui, il faut que je vous explique quelque chose. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Par contre, c'est beau, ça va faire des belles fesses. Je sens qu'il va être beau, ce truc. Il va me faire de belles fesses. Hop. Voilà. Il va bien aller, en fait. Vous voyez la différence entre devant et derrière. Il y a quand même une sacrée longueur en plus derrière. Donc ça, c'est bien, parce que quand vous êtes cambré, comme moi, quand vous vous asseyez, au moins, ça se rabat pas sur l'arrêt des fesses, quoi. Voilà. Je voulais vous dire, alors, au début, j'ai fait la premier truc, hop, il avait vrillé, là. J'avais vrillé la ceinture. Bon, ok. Ensuite, je commence à faire les rangs raccourcis, et là, donc, j'avais fait un certain nombre de rangs, parce que je peux pas vous dire, parce que il est payant, mais j'étais par exemple ici, voilà, à peu près, dans les rangs raccourcis, j'étais là, à peu près, donc à chaque fois, clac, 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 clac. Et là, je sais pas ce qui se passe, je pose mon travail et j'ai dû m'arrêter dans un truc comme ça. Et en fait, ah oui, le milieu, en fait, le milieu, on commence par ici, par un côté. Je ne sais pas ce que j'ai merdé. J'ai cru, je me suis cru, je sais pas où en fait. Oh, faut que j'arrête parce que j'ai pas de bloqueur de maille et je vais le foutre en l'air. Bon, bref, c'est pas grave. Je m'arrête, je sais pas ce que je vais foutre et en fait j'ai continué les rangs raccourcis devant. Et clac, clac, clac. Et puis au bout d'un moment, je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je comprenais plus rien et tout. J'en avais fait j'avais fait 3 ou 4 allers-retours quand même. Vas-y. Et redétricote. Oh là là, je me serais tuée. Donc ce week-end. Donc en fait, j'en suis que là. D'accord, je tricote pas vite. Mais si j'avais vraiment tricoté exactement, je serais un petit peu plus loin. Bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça. C'est du tricot, c'est la vie. Et ça m'affole pas du tout, du tout. Mais bon. Du coup, j'ai repris ça et je me suis dit, ne regarde rien.
Rien, rien, rien. Reprends tes grands raccourcis bien. Je me suis concentrée. Je n'ai fait que ça, que les grands raccourcis. Et là maintenant c'est tout en rond et c'est une petite chanson et ça va bien et c'est pas très grave. Je veux dire c'est plus voilà. Je voulais aussi vous montrer. Je vais reprendre donc le Telesto d'Audrey Borrego. Et voilà alors je ne sais pas si je suis sur l'avant ou sur l'arrière. Je suis sur l'avant là. Voilà. Je n'ai pas fait les nopes. Elle me plaisait pas du tout. Et je trouve ça beaucoup plus mignon comme ça. Voilà. Donc, il faut que je refasse encore une fois ça. Et voilà. Et on aura l'épaule, la première épaule. Ensuite, il faut que je fasse la deuxième épaule. Et puis après, je vais me remettre au Telesto. Et ça, c'est la... Je vous ai pas dit, ça, c'est la laine Sox de chez Zeman. Sock, pas Sox. Sock de chez Zeman. Et ben écoutez, elle va très bien. J'entends mon chat qui gratte, je pense qu'il a encore fait une bêtise. J'ai un chat qui fait que des bêtises en ce moment. Et ça, c'est la Flora de chez Drops. Voilà. Voilà. Et ben, je sais pas si ça ira ensemble, ça, par contre. Ouais, pourquoi pas. Oh, je m'en fous, moi, de mettre plein de couleurs n'importe comment. T'as fait des bêtises, Yoko? Ou t'as été sage? Attendez, je vais lui... Je reviens. Je vous ai pas dit, c'est le short Zao. Ça. Et donc le Telesto d'Audrey Borrego. Voilà. Voilà pour ce qui est du tricot. Je vous cache pas que j'ai envie de castonner d'autres choses qui montent un peu plus vite. Mais je pense qu'il faut que je fasse les épaules du Telesto. Une fois que j'aurai fait les épaules et qu'on sera parti en rond, ça ira. Ça ira plus vite. Donc là, je vais me faire les épaules. Je vais me garder un peu. Je vais essayer de faire 2 en cours. Voilà. J'ai pas du tout envie de tricoter de chaussettes en ce moment. Les chaussettes me disent rien. Pardon, ça reviendra. J'ai fait un petit rototo, désolé. Les chaussettes, ça reviendra. Mais là, pour l'instant, me disent absolument rien. J'ai pas du tout, mais vraiment pas envie de tricoter des chaussettes. Voilà. Il fait très beau aujourd'hui, mais il y a encore un vent de ouf en fait. Mais c'est incroyable, il y a un vent de malade, de malade. Je vois les pigeons, non, les corneilles qui sont en train de planer. C'est chouette. Sinon, quoi vous dire? Je voulais vous dire, à faire un petit point aussi, lecture. J'ai terminé le 2e livre d'Eric Emmanuel Schmitt, je vous en avais parlé. Et là, j'ai commencé la catastrophique. La catastrophique visite du zoo, ou quelque chose comme ça, de Joël Dicker. C'est son dernier roman, qui est beaucoup plus court que les autres d'ailleurs. Joël Dicker, qui est un auteur que j'adore. Ouais, c'est la la catastrophe. Bon, bref, vous verrez. La visite au zoo catastrophique, quoi. Non, la catastrophique visite au zoo. Enfin, bref. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle est racontée... le livre, en fait, est raconté par une petite fille. Donc, c'est une classe qui va visiter le zoo. En fait, une classe d'école qui va visiter le zoo. Et il arrive une catastrophe. Je ne vous spoil pas puisque c'est dans le titre, d'accord? Mais en fait, vous allez remonter un peu le temps et pour en arriver à cette catastrophe, il va y avoir plein d'événements en fait qui vont faire que cette catastrophe arrive. Et voilà. Et en fait, c'est raconté par les yeux c'est raconté par une petite fille. Donc avec un langage de petite fille et c'est très très mignon. C'est un bonbon. C'est d'une tendresse. Ah oui, c'est un truc de dingue. Mais vu qu'en fait c'est une petite fille qui le raconte, eh bien écoutez, on ne peut que sourire, voilà. En plus, bon moi je l'écoute en livre audio là, et en livre audio, la voix est tellement mignonne qu'on lui pardonne tout. Bien que je la soupçonne de pas être si innocente que ça, cette petite fille. Bref, voilà. Allez-y, vraiment, c'est très moderne en plus. Ça se passe dans des classes, vous savez, des classes qui ne sont pas Il y a une classe conventionnelle et une classe non conventionnelle, donc voilà, ça reflète assez bien la réalité, je trouve aussi. Donc voilà, si vraiment si ça vous dit, allez-y. C'est un très très beau livre. Il se lit très vite, il va très très vite. Et c'est un bonbon. C'est vraiment un bonbon. Voilà. Écoutez, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je voulais vous montrer. J'ai acheté sur un site dont on taira le nom. Je voulais essayer
J'ai acheté ceci parce que c'était vraiment pas cher. Je veux dire, je voulais pas investir dans de la laine de teinturier tant que je ne verrai pas. C'est Audrey du Petit Labo en fait. Ouais, c'est le Petit Labo, oui, Audrey V. J'espère bien l'avoir d'ici là et ce sera ma première commande et ma deuxième commande. J'ai voilà. J'ai 3 teinturiers et enfin un teinturier de teinturière que je veux tester. Ça sera vraiment au fil de russe. Je pense que si j'ai un haut à faire, j'essaierai dans un de ces fils. Audrey V du Petit Labo et Christelle de Christelle Tricotte parce que voilà, c'est plus par elle m'attendrit beaucoup. Elle est vraiment hors circuit, je trouve, par rapport aux autres teinturières. C'est pas du tout un reproche, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais elle est hors parce que je trouve qu'elle a un côté fantaisie qu'elle va chercher ailleurs. Voilà, elle va pas aller chercher ses idées dans des choses plus qu'on voit tous les jours. Et j'aime beaucoup son univers très 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 un peu enfantin et très féerique. Ouais, on peut dire ça, féerique. J'aime beaucoup, voilà. Donc j'attends de voir ce qu'elle va faire là et je me suis dit voilà, si je fais des commandes, je les ferai chez eux. Voilà. Mais en attendant, j'ai commandé ceci qui est de la soi-disant de l'alpaga avec de la soie. Donc voilà, je voulais juste vous montrer. J'en ai 6 pelotes de 50 grammes, oui. C'est pour faire des rayures sur un pull. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Elle est bon, au toucher comme ça, hyper douce, y a rien à dire. Donc voilà. Puisque on en reparlera. Mais si je vais la mélanger, je sais pas comment encore. Voilà. Mais sinon, je vais me faire un petit top aussi d'été. Et là, j'ai encore plein de coton qui me reste. J'ai plein de coton qui me reste de d'avant, de mes amis Golomi. Donc, je pense que bon, voilà. On va pas, je vais pas. Vu que j'ai tout le coton de mes amis Gouloumi, je ferai des rayures, des choses comme ça. J'ai regardé les modèles de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui a fait plein de modèles avec des rayures. Donc ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré parce que j'ai plein de coton à passer. Donc voilà, je passerai ça comme ça. Et je me ferai un petit top en coton pour l'été. Mais là, je vais rester là-dedans. Je vais faire mon télesto d'Audrey Borrego. Et après, on verra. On verra. Voilà. Bon, mais sur ce, moi, je vous laisse. Je vais passer au montage de la vidéo. Je vais essayer de me trouver une miniature avec tout ce que je vous ai présenté. Donc, voilà. Bleu et rose. Hein. C'est très... Voilà. Hop, tenez. Je fais le sourire, c'est pour la miniature. Et voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, mon short, le téléstock, je vais essayer d'avancer pour équilibrer un petit peu les deux. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. Je suis toute seule ce soir. Chérie rentre demain. Donc, c'est cool et pas cool. Bah, ça va, on se quitte. Il est pas souvent en déplacement et c'est très peu de jours. Mais je veux dire, c'est cool dans le sens où ben, je peux tricoter. J'ai pas le truc de me dire il faut que... Voilà. Mais... comment dire j'ai pas le truc de me dire bon il va falloir qu'on mange tout ça. Il y a un rythme qui est plus perso que un rythme de couple finalement. Donc voilà. Et voilà. Et vous avez vu mes plantes sont en train de repartir, mais c'est un truc de fou. Ça y est, le printemps est là. Regardez celle-ci. Je fais un jeu disgrette, mais regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Il faut vraiment que je fasse. Alors je fais la poussière, mais il y a beaucoup de poussière chez moi. Et j'ai un peu honte, ma grande. Voilà, c'est un... Comment ça s'appelle? Ah, bon, bah j'ai perdu le nom. C'est un philodendron? Non, un philo. Ouais, philo. Bon, merde, pardon. Ah, bah attendez. Oui, philodendron, c'est ça. Oh là là, il est là, il est magnifique.
Donc en fait, les feuilles sont rouges quand elles naissent et puis avec le temps, elles deviennent vertes et tout. Elles sont très très belles. Je l'adore. Je l'ai acheté 1 € à Lidl il y a pas là au printemps d'avant. Voilà. Ou peut-être 2 ans maintenant. Il était dans... Personne ne le voulait. Et franchement, je l'ai même pas rempoté. Il est dans son pot d'origine. Il est mais magnifique. Vraiment, c'est mon... Je l'adore. Il y a celle-ci aussi, qui est je sais plus quoi. Et là, vous avez un pothos. Là, vous avez, je ne sais plus comment, un sédum. Et là, vous avez un cactus de Noël. Ça, c'est pas un sédum, mais c'est un peu une plante grasse. Et là, vous avez une pilea, ici. Voilà. Vous avez fait... Ah, et là, vous avez mon... Alors, attendez, je vais vous le chercher. Je vais vous montrer ça. Hop, regardez. C'était pareil, à 50 centimes, je crois. À Lidl, elle était... Personne n'en voulait. C'était un... Voilà. Elle m'a pas encore refleuri, mais là, elle m'a fait une belle... Elle m'a pas encore refleuri, mais elle m'a fait une belle racine. Et en fait, elle était... J'ai nettoyé les feuilles parce qu'en fait, il y avait des... Elles étaient hyper poisseuses, hyper poisseuses. Et je les ai bien nettoyées. Il y en a 2 qui sont tombées, donc elle m'en a refait 3. Donc elle se plaît, je pense. Et voilà. Et là-haut, vous avez... je ne sais plus comment on l'appelle. Bref, c'était ma voisine qui est décédée maintenant qui me l'avait qui m'avait donné on appelle ça les fleurs de porcelaine. Bon, bref, j'ai oublié le nom. C'est une plante qui a des feuilles très très dures. J'en ai mis une dedans qui ne fleurira pas puisque elle n'a pas d'hiver. Il lui faut un hiver. En fait, il lui faut du froid l'hiver pour pouvoir refleurir au printemps. Donc elle fleurit pas puisqu'elle n'a pas d'hiver, mais j'aime bien ses feuilles. Et je sais pas si vous la voyez, c'est elle là. Elle... oups, là, voilà, c'est là. C'est là, là. Ah, là, là, là. Là. C'est dur, hein? Ah, voilà, là. Et du coup, elle a des feuilles très, très dures, très... Voilà, c'est... Bon, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, elle m'avait filé une grande tige, je l'ai coupée en 3. Et en bas, j'ai 2 autres. Elles ont raciné, voilà. J'adore les plantes, donc on m'appelle. Je vous laisse. Désolée, nous avons été coupés par le Crédit Agricole. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis partie dans les plantes, je suis partie dans les machins, je suis partie... Je sais que les vidéos longues, a priori, vous plaisent. Donc voilà. J'espère la semaine prochaine, vous faire un petit, peut-être, soit un live le jeudi, comme c'était, je trouve que c'est pas mal, un petit live le jeudi. Donc, comme ça, on mettra, on regardera à peu près un peu les tutos printaniers ou les patrons printaniers. Là, je vous avais fait une petite sélection de Pâques, mais on peut regarder les printemps, été. Et voilà. Et on regardera peut-être aussi le prix des fils, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a des bons plans? Est-ce que... Je ne sais pas. Voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire. On ira peut-être faire un petit tour sur les sites marchands, comparés Hobby, Rascol, des choses comme ça. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous avez envie de faire, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Et voilà, je ne comparerai pas les teinturiers et les teinturières parce que je respecte trop leur travail pour les mettre en compétition, voilà. Et je trouve que chacun a sa personnalité et qu'on ne peut pas comparer, évidemment. Mais si vous voulez que, par exemple, je les recense et que je fasse un petit travail, on aille les chercher, tout ça, pourquoi pas. Mais je ne comparerai pas. Je ne dirai pas si c'est plus cher, moins cher, si machin, tout ça. Mais par contre, on peut tout à fait comparer Rascol. Excusez-moi, j'ai des notifs. Rascol, comparer avec Hobby, comparer avec Drops, comparer pourquoi pas, ou comment chercher sur les sites, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours intuitif. Donc voilà, vous me le dites, si ça vous arrange, on peut le faire en live. C'est plus facile en live, je trouve, et voilà.
Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Tricotez bien. Anticipez bien le printemps là qui arrive. Ça y est, on est dedans. Non, il arrive pas. On est dedans d'ailleurs. Mais anticipez, enfin voilà, anticipez l'été, prenez possession de ce printemps que moi j'adore, c'est ma saison préférée. Ma préf de préf, c'est le printemps. J'aime beaucoup les mi-saisons. J'adore le printemps, j'adore l'automne. Un peu moins le... Alors l'hiver, on n'en parle même pas. Mais l'été... Avant j'adorais, maintenant... J'aime parce qu'il fait beau, mais c'est tout. C'est vraiment la seule raison. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et profitez grave. À bientôt.